Bonsoir, il est 20h30 sur Miroir HDTV. Tout de suite, le journal. L'inquiétude d'une seconde vague de coronavirus serait en train de se concrétiser. Manquement de matériel électronique à la district sanitaire, une aide y était nécessaire. Remise de dons à l'école, c'est de Nouroutal par le mouvement EduAction. Tout de suite, le développement. La seconde vague de coronavirus serait fatale pour notre économie, éducation, sans oublier notre système de santé. Le ministre Abdoulaye Diop Sarr incite la population à respecter les mesures barrières. Suivons ses propos. Notre arme la plus importante, c'est le respect du port du masque. Il faut absolument que dans les transports, qu'on respecte le port du masque. La distance physique, de l'interdiction des regroupements. Cet arrêté est en vigueur jusqu'au 5 janvier 2021. Selon Abdoulaye Diop Sarr, les Sénégalais ont par le respect du port du masque un moyen d'éviter une nouvelle instauration du couvre-feu. Il faut absolument que nous tous, qu'on respecte ces précautions pour ne pas en arriver là. Mais s'il faut en arriver là pour sauver les Sénégalais, on va en arriver. La maternité de Yeumbeul a reçu une importante lot de matériel sanitaire via l'association Africa Help Innovation pour combler leur manquement dans leur district. Écoutons les propos de Demba Hadj. C'est un don qui est hautement symbolique pour nous, pour moi personnellement, parce que je suis originaire de Yeumbeul. J'ai fait mon cycle élémentaire jusqu'à mon bac ici à Yeumbeul. Et donc quand j'ai eu l'idée de faire ce don ici, dans cette maternité où malheureusement j'ai perdu une tante, il y a des années auparavant, Africa Innovation m'a soutenu et on a pu aujourd'hui réaliser ce rêve. Voilà. Quelle est la nature du don? La nature du don, on a 2 tables d'accouchement pour les femmes et on a plusieurs matériels de soins pour les femmes et on a 2 ventilos et on a aussi, je pense que 3 chaises. Pourquoi on a fait ce don-là? C'est parce qu'au préalable, on a fait une enquête, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne. Ils nous ont fait une liste et par rapport à nos moyens, on a pu répondre à cette demande-là. Voilà. Lutte contre la mendicité et la non-insertion des handicapés, le mouvement EduAction en action pour la distribution d'une importante lot de matériel de fourniture à l'école Seydou Nouroutal. Écoutons les propos. Moi, c'est Fatou Mbaye Khali. Je suis une jeune dame, je suis d'ici de la banlieue. J'ai étudié d'ailleurs dans cette école-là, initiatrice avec ma cousine de EduAction, du mouvement EduAction, un mouvement d'appui à l'éducation. Nous soutenons l'éducation, surtout des enfants issus de parents handicapés. Parce que moi-même, je suis fille d'un handicapé, donc je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe quand les moyens ne suivent pas alors que l'enfant a un talent. Donc, comme j'ai vécu ça, mais heureusement, alhamdoulilah, j'ai pu terminer mes études et tout ça. Donc, pourquoi pas soutenir ces mêmes enfants-là alors qu'on a le même sort? Parce qu'ici au Sénégal, la tendance c'est qu'un handicapé, c'est comme si c'était l'insignifiance, alors que l'insignifiance n'est pas handicapé. L'handicap, c'est le mental. C'est ça l'handicap majeur. Mais bon, comme ici, un handicapé ne doit pas réussir dans la vie sociale, ne doit pas travailler dans l'administration. La place de l'handicapé ici, c'est dans la rue à faire la marche. Alors que non, on a eu des premiers ministres handicapés, des présidents comme des États-Unis handicapés. Donc, pour valoriser ça, d'où la naissance d'EduAction et des enfants des héritiers. Avec ma secrétaire générale, qui se trouve être ma cousine aussi, Ndak Ndiaye. On avait fait une première édition l'année dernière avec un autre partenaire, des étudiants de l'université Gaston Berger. Après, on avait fait une remise de 25 sacs. Mais comme cette année-ci, avec l'avènement du Covid et tout ça, on a dit pourquoi pas ne pas augmenter la donne. Bon, les moyens ne suivaient pas, mais heureusement, on a eu certains partenaires qui nous ont beaucoup aidés, notamment M. Babacar Diop, le directeur de cette école pour le lieu, M. Ibrahim Sissoko, M. Hassan Taye et M. Eugène Barbier de la CMU. En fait, le concept consiste à, c'est-à-dire que chaque enfant soit parrainé par une personne ressource. Donc, si l'enfant est parrainé, par une personne ressource, c'est juste une manière de lui montrer que cette personne-là, il est issu d'ici, de Pikine, de la banlieue. Et on lui donne quoi? On lui donne dans le sac
Il y a des cahiers, il y a une ardoise, il y a un paquet de crayons couleur, il y a des protèges, si je me trompe, et des stylos. Cet élément met fin à notre journal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Miroir HDTV. Merci.